très important, dans l'état perdu. Voilà, je vous montre juste cette page où vous avez ce qu'il appelle justement l'acculturation, deux cultures, deux langues qui se côtoient. Il y a d'autres pages où en plus des caractères français et tifinagh, il y a des caractères arabes aussi. C'est un peu le Maghreb et son étrangeté assumée. Voilà. Je voulais juste revenir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Forcem. Je voulais dire simplement, vous remercier d'avoir accepté l'invitation de Forcem. Ça nous fait vraiment plaisir de vous accueillir. Et puis je voudrais dire un mot concernant donc Nabil Fares. Moi je ne suis pas littéraire, mais simplement je crois qu'il symbolise parfaitement bien la devise là, des racines et des ailes. C'est quelqu'un qui a un ancrage. Il a un pays, il y a une région dans laquelle il s'identifie, mais en même temps c'est quelqu'un de très ouvert. Il n'est pas réductible à une région, il n'est pas non plus, si vous voulez, voilà, des ailes et son racine. C'est quelqu'un qui a des racines et qui a des ailes. Et simplement pour avoir traité un peu de la Kabylie ou de l'Algérie ou de Tifinagh ou des Touaregs, il me semble que ce n'est pas une question de minorité, parce que c'est en Bretagne ou en Kabylie ou dans les Chaouis et dans les Aurès, c'est de l'autochtonie. Ce sont des autochtones. Le droit international protège les autochtones. Et il protège moins la minorité. Les Algériens en France, c'est une minorité. Mais les Chaouia dans les Aurès, c'est une autochtonie. Et c'est très différent. Ce n'est pas le même rapport et ce n'est pas la même signification. Donc réduire, vouloir réduire, etc. Nabil Fares, parce qu'il a parlé de Kabylie ou de... Pas du tout, c'est quelqu'un de très universel, quelqu'un de très ouvert. Ses écrits le montrent à merveille. Son combat également, c'est un maquisard, il a lutté pour son pays, pour toute l'Algérie, mais simplement il se trouve qu'il a tout à fait raison d'avoir dit, je crois que la précision est de taille, de remettre la question identitaire au cœur des problématiques du Maghreb. Et si cette question a été réprimée, c'est par les États, c'est pas le Maghreb lui-même, mais c'est les États qui ont refoulé et qui ont exclu pratiquement de l'identification du Maghreb et d'intégrer cette dimension dans l'identité de cette région, ce qui s'appelle l'Afrique du Nord. Parce que moi je préfère les définitions géographiques, c'est l'Afrique du Nord, l'Afrique a un sud, c'est l'Afrique du Sud, l'Afrique a un centre, c'est l'Afrique du Centre, l'Afrique centrale, il y a l'Afrique de l'Ouest, il y a l'Afrique de l'Est, il y a l'Afrique du Nord, aux définitions idéologiques. Le Maghreb arabe ne signifie strictement rien du tout. C'est une définition idéologique, c'est de la mystification, et qui ne renvoie à aucune réalité. Il y a une arabité culturelle, il y a une islamité évidemment vécue par les Algériens comme une élévation, mais pas du tout comme aspect mystificateur d'une réalité qui renvoie à l'Afrique du Nord, et non pas au Maghreb arabe, où ici, ce Maghreb arabe, ça n'existe pas. Il y a une Afrique du Nord. Et je terminerai juste sur un point. Pour remercier et rendre hommage, et j'aimerais vous la saluer, Zahir qui a fait beaucoup, qui s'est engagé à fond, et c'est la véritable cheville de cette conférence. Et sans Zahir, je crois qu'on n'aurait pas réussi à organiser ça. S'il y a d'autres questions, sinon on va passer à Kamel. Lève-toi et parle fort, s'il te plaît. Kamel, que je remercie parce qu'il a donné aussi, il a essayé de nous ramener des livres d'Alger. Enfin, merci quand même. Justement, bonsoir et bonsoir à vous, Monsieur Chibani. J'ai eu le plaisir de vous voir au Salon du Livre à Alger la semaine dernière. Vous m'avez dédicacé le livre de feu Nabil Fares que vous avez préfacé, donc que je pense qu'on pourra se procurer ce soir. Donc j'y suis allé pour des raisons personnelles, mais je ne pensais pas du tout vous croiser là-bas, donc c'était un plaisir pour moi et une grande découverte. Alors, en tant qu'animateur de radio à Lyon, j'ai beaucoup parlé de cette conférence d'aujourd'hui et c'est vraiment, ça fait plaisir que ce soit une réussite, que la salle soit pleine, parce que Nabil Fares, c'est quelqu'un à qui on doit et on devra pendant longtemps beaucoup de choses. Lui qui est allé jusqu'à défendre cette culture et sa manière de voir les choses
à la télévision française. Il a eu l'honneur de passer chez Bernard Pivot dans Bouillon de culture. Et il nous a proposé le fameux conte Tafunest Igojilin, la vache des orphelins. Il est passé dans d'autres émissions que je n'ai pas en tête, mais bien sûr la télé n'est pas le meilleur endroit pour parler de choses sérieuses et universitaires, mais au moins il a eu ce mérite-là de l'avoir transporté jusqu'à là-bas. À Lyon, je me souviens de l'association Awal Grand Lyon, qui a des représentants ici ce soir, qui a eu l'honneur, et je pense qu'ils ont très bien fait de l'avoir invité plusieurs fois depuis plus de 25 ans maintenant à différentes conférences, qui nous a permis d'avoir ce grand monsieur ici à Lyon, même s'il a travaillé pas très loin à Grenoble. Alors ma question simplement c'est pour la jeune génération d'aujourd'hui qui ne connaissent pas forcément Nabil Fares, qu'est-ce qu'on peut retenir de lui en quelques mots? Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'héritage de M. Nabil Fares? Merci. Juste une précision, Kamel. Il y a 25 ans, j'étais là. Donc, je suis plus âgée que toi. Il y a 25 ans, elle n'existait pas, je crois. Enfin, elle venait de naître. Donc, Nabil Fares, il n'appartenait à aucun parti. Mais moi, je me rappelle, j'ai des amis ici présents. On l'a invité, enfin, on a été le voir à Grenoble. Après, on l'a vu à Paris, c'est ça. Et je n'ai retenu qu'une chose de Nabil Fares, son rire. Le rire m'a marqué. Moi qui aime rire, il m'a poursuivi. Il me poursuit encore. Et je l'ai vu à Paris, mais c'était avec le RCD. Parce qu'il soutenait, je crois, le mouvement démocratique, enfin, toute l'euphorie qu'on a eue dans les années 90, enfin, après les événements de 88. Après, si Awel l'a invité, j'ai loupé ça. Voilà, merci. Alors déjà, avant de dire, à mon avis, ce qu'on peut retenir à Nabil Fares, il a défendu effectivement la culture kabyle, berbère, mais il n'a pas fait que ça. Dans ses articles, vous pouvez le trouver sur le site, donc je vous l'ai dit, Psychanalyse, je ne sais même plus, dans déjà son blog sur Mediapart, et puis il y a un site de psychanalyse aussi dans lequel il écrit énormément d'articles, Psychanalyse actuelle. Il y a énormément d'articles dans lesquels il dénonce l'antisémitisme, énormément d'articles dans lesquels il dénonce l'islamophobie rampante actuelle. C'est l'écrivain, c'est l'intellectuel, l'anthropologue, le psychanalyste des causes justes. Là où il y a une cause juste, vous trouverez Nabil Fares. Il a dénoncé le racisme anti-noir. Et quand il parle effectivement dans ses romans de la Kabylie, c'est pas parce qu'il est régionaliste, mais parce que c'est ce qu'il connaît le mieux, c'est ce qu'il porte dans son corps, c'est son histoire. Le corps de Nabil Fares est important. C'est quelqu'un qui a énormément souffert, qui vit dans son corps les souffrances du monde. C'est incroyable comment il vit. Quand on parle avec lui, on voit qu'il vit les choses dans son corps et ça n'a pas raté. Enfin, voilà, on est tombé malade. Du coup, ce que je veux dire, c'est que quand il parle de la Kabylie, c'est ce qu'il a connu, c'est son histoire. Il ne va pas s'inventer d'histoire. Mais par contre, son histoire, il écrit, un noir américain peut la lire et il peut mettre à la place du kabyle le noir américain et ça fonctionnera très bien. Il peut mettre un musulman qui vit l'islamophobie rampante actuellement dans certains pays d'Europe, pourra mettre le mot musulman et ça fonctionnera. Pareil pour les juifs. Donc maintenant, pour Nabil Fares, c'est un homme c'est un intellectuel de grande envergure, rare, pour ne pas dire unique, et ça lui a coûté très cher puisque dans le monde universitaire, on a tout fait pour le mettre de côté, pour l'isoler, pour lui mettre des bâtons dans les roues, pour l'empêcher de monter des échelons. C'est un intellectuel qui n'a jamais été corrompu par qui que ce soit, ni par le monde universitaire, ni par le monde politique. Il est entré dans aucun parti, mais il n'a jamais hésité à répondre aux appels des uns et des autres lorsqu'il s'agit d'apporter sa voix pour défendre une cause, quand il s'agit de défendre les fondateurs de la Ligue des droits de l'homme en Algérie. C'est lui qui a été appelé. Il a accepté d'être à la tête du collectif qui s'est créé à Paris pour les défendre. Et malheureusement, après sa mort, ni le RCD ni le FFS ne lui ont rendu hommage.
Et je peux vous dire qu'il y a des hommes politiques des deux partis auxquels j'ai écrit personnellement pour leur dire Nabil Fares est décédé. Ça n'a rien fait. Dans les années 80, je vous ai dit, il faisait tout comme Kateb Yassine. Il était à l'écoute des jeunes, à l'écoute des manifestants, il les suivait, il parlait, il prenait position publiquement alors que c'était très risqué à l'époque. C'est un intellectuel qui ne méprise pas les autres, qui ne méprise pas les gens du peuple, qui parle avec tout le monde avec beaucoup d'intérêt, qui aime écouter les autres. On est parti à Strasbourg une fois pour animer une table dans laquelle on a présenté Il était une fois d'Algérie. Il a préféré donner le micro à la salle pour écouter les gens parler de la décennie noire. Il n'aimait pas cette appellation. Mais il a préféré donner le micro aux gens pour parler. Ensuite, il répondait lui-même. Il disait à la fin, maintenant, il faut laisser les mots et les travailler. Vous voyez, et ce respect qu'il a pour tout le monde, on peut le voir. Je veux dire, Nabil Fares, une référence, il est connu partout. Et pourtant, il m'a dit, je veux bien que tu m'écrives une présentation pour mon dernier livre. Je l'ai regardé, vous n'êtes pas sérieux? Si, j'y tiens. Et dans ma présentation, j'ai écrit juste mon nom. Il a tenu à ce qu'on mette maître de conférence. Il a dit, tu le mets. Et alors qu'il était très malade, il m'a appelé plusieurs fois pour que je mette, en plus de ses œuvres, donc au début, il a voulu que je mette mes œuvres à moi et que je mette sur la 4e de couverture une présentation de ma petite personne. Alors je ne l'ai pas fait, bien sûr, mais lui, il a beaucoup insisté pour ça, et je crois qu'il n'y a que Nabil Fares qui peut faire ça. Je connais énormément d'écrivains, d'intellectuels, qui ne le sont pas forcément, mais croyez-moi, ils sont... Enfin bref. Voilà, Nabil Fares, c'est quelqu'un de très modeste, un vrai intellectuel, un artiste, un poète. Et je dirais seulement que malheureusement son pays ne l'a jamais respecté comme il devrait le respecter, ne l'a jamais reconnu. Je suis parti aussi là, j'ai poussé des coups de gueule plusieurs fois à la radio, à la télé ou dans les journaux. On ne lui a pas rendu hommage au salon du livre. Ils ont rendu hommage à des hommes d'État qui ont écrit des livres qui sont complètement médiocres. On les a élevés, alors que Nabil Fares, il n'y a rien eu sur lui. Rien. Et avant son décès, au mois de mars, Al-Sqait El-Arbi, donc notre éditeur, a contacté un organisateur du Salon du Livre et lui a dit « Nabil Fares est malade, si vous voulez l'inviter, c'est le moment ou jamais. » Et ils ont refusé. Voilà. Ils ont refusé, il sait pas, on n'a pas le temps, on ne peut pas, etc. C'est un refus. Cet événement à son hommage, c'est tout à votre honneur. Et puis moi, à titre personnel, c'est ma vue personnelle, c'est vrai que Maghreb étrangeté, c'est vrai que je l'aurais peut-être substitué à Nord-Afrique et à Mazirité. Ça serait à titre personnel. Oui, je répondrai après. Oui, monsieur. Je crois qu'en guise de conclusion, on peut dire que c'est la différence entre un État républicain, démocratique, citoyen, où dans toutes les rues, vous voyez des noms d'écrivains, de poètes, de musiciens, d'hommes de lettres et d'art, et des régimes, je ne citerai pas de nom,